Au petit matin du jeudi 12 septembre, à la cale de Begmeil sur la commune de Fouesnant dans le Finistère, une foule embarque à bord d'une vedette. Parmi elles, des élus locaux et des représentants de l'administration, mais aussi Stéphane Bern. En effet, la vedette s'est rendue au cœur de l'archipel des Glénans, où trône depuis le XVIIIe siècle le fort Cigogne. Classé au titre des monuments historiques en 2013 et affecté au Conservatoire du littoral depuis 2015, l'état du fort était devenu préoccupant, portant les stigmates du temps et des éléments. 6 longues années lui ont permis de faire peau neuve et c'est ce 12 septembre 2024 qu'il se dévoile enfin aux yeux de toutes et tous. C'est magnifique. Le projet de travaux de réhabilitation et de restauration de Fort Cigogne a été mené conjointement par la mairie de Fouesnant et le Conservatoire du littoral. Les financements proviennent de plusieurs sources, dont le Conseil départemental du Finistère, la région Bretagne, l'Europe, la Fondation du patrimoine, la Fondation Total Énergie, le Loto du patrimoine et notamment par la mission Stéphane Bern. Le Fort Cigogne, c'est le premier site emblématique de Bretagne que j'ai choisi parce que justement il y avait à la fois la pierre, c'est-à-dire le patrimoine historique et culturel, il y avait la biodiversité et je suis très attaché à ce patrimoine naturel, et puis il y a la vocation auprès des jeunes, l'école de voile des Glénans. C'est un lieu merveilleux pour tout ce qu'il porte d'histoire. D'histoire des premiers résistants que l'on a accueillis ici, d'histoire de tous les monitrices et tous les moniteurs qui ont été formés dans ce fort, et le fait de savoir qu'on va pouvoir perpétuer ça pendant des décennies grâce à cette rénovation, enfin pour nous c'est une gratitude extrêmement importante vis-à-vis de tous les gens qui ont permis de rendre ce projet possible. L'autonomie de Fort Cigogne a été développée en installant tout un système de récupération d'eau, plusieurs rangs de panneaux solaires et la mise en place d'un tri sélectif pour les occupants. Les travaux réalisés sur le Fort Cigogne ont été rythmés par les difficultés liées à son éloignement de la côte et aux marées, ou encore à la période de la Covid, mais les contraintes ont été aussi de nature économique et environnementale. Nous, au conservatoire, on tient absolument, et peut-être c'est un peu notre marque de fabrique, que tous ces travaux, ils se fassent, en tenant compte de l'environnement, c'est-à-dire qu'on suspend les travaux clairement pendant la période, par exemple, de nidification des oiseaux, on les suspend, il y a un arrêt, alors c'est vrai que c'est un coût, mais qu'on intègre dans le programme. Et puis 2, les travaux en eux-mêmes, ce qu'on va en faire, on prévoit de faire en sorte que ça soit certes pour l'école de voile, mais aussi pour les animaux et aussi pour la biodiversité. Donc on intègre dans le cahier des charges un certain nombre de contraintes. C'est un chantier exemplaire qui nous a donné une autre façon de travailler, un autre peut-être aussi regard qu'on porte peut-être sur l'avenir, sur les dossiers qu'on doit monter. Pour moi, c'est une belle épreuve, c'est une belle réussite et c'est un partage, non que des valeurs, au niveau de toutes les administrations et des collectivités. Des visites au public de Fort Cigogne sont envisagées tout en prenant en considération la surfréquentation de l'archipel des Glénans chaque été. Concilier l'aspect économique et la préservation de ce site naturel où vivent plusieurs espèces protégées sera un défi pour la mairie de Fouesnant.